Hey les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va parler de mes pronostics pour WrestleMania 42. On démarre avec les matchs de la première journée qui aura lieu le samedi. Un match 3 contre 3 avec les Usos accompagnés de LA Knight contre la Vision, et notamment Austin Theory, Logan Paul et Speed, et oui, hein, le dernier arrivant. Alors, Speed ne fait pas partie de la vision, mais comme il a évidemment amené à la victoire de Austin Theory et à Logan Paul de titres par équipe, évidemment, il est un peu dans la sauce. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de la storyline qui a amené ce match-là? Personnellement, au départ, c'est vrai que c'était assez redondant, on tournait un peu en rond, et c'est vrai qu'avec la blessure de deux membres de la vision, ça n'a pas été facile, mais ils ont quand même réussi à se renouveler, notamment en intégrant Speed dans cette petite rivalité. Et Speed, franchement, il est assez intéressant, assez imprévu, il sait pas ce qu'il fait là. Peut-être qu'il va nous sortir un match extraordinaire à WrestleMania, parce qu'on sait évidemment les capacités physiques qu'il a, hein. Je pense que ça va être assez intéressant de voir ce match là. Et au niveau de la rivalité, bon, elle est cool, elle est sympa, mais franchement elle est cool. Alors au niveau de la victoire, personnellement, bon, il n'y a pas trop de surprises, hein. Je pense que tout simplement les Usos vont évidemment gagner à WrestleMania. Évidemment, cette victoire va tout simplement amener les Usos à demander un match retour contre Austin Theory et Logan Paul pour le fameux titre. Donc ici, victoire des Usos accompagnée de LA Knight avec un très beau match, je pense, de Speed. Deuxième match, Stephanie Vaquer contre Liv Morgan pour le titre féminin de la WWE. Alors qu'est-ce que je pense, c'est au niveau de la rivalité qui a amené ce combat-là. Évidemment, la rivalité, il n'y en a pas réellement eu, puisque Liv Morgan, elle est la gagnante du Royal Rumble. Donc elle a choisi Stephanie Vaquer. Et après, c'est plus une histoire de voilà, moi j'insulte ta famille, j'ai insulté ta mère, toi t'as tout donné pour être dans le catch et pour parvenir là où tu es. Ça c'est Stephanie Vaquer. Et l'autre côté, Liv Morgan qui lui a un peu mis et tout donné d'un coup, donc pour elle c'était un peu plus facile. Donc c'est à peu près la rivalité classique qu'on a déjà eu, hein. D'un côté une fille où on lui a tout donné, de l'autre une fille qui a dû travailler dur pour parvenir là, pour arriver là où elle en est. Alors au niveau de la victoire, je vois qui gagner. Et je vois tout simplement Liv Morgan repartir avec le titre de championne. Pourquoi? Tout simplement, déjà, Liv Morgan, je pense pas qu'elle viendra toute seule, hein. Elle sera évidemment accompagnée. Et de deux, c'est que le règne de Stephanie Vaquer, il est pas fameux, hein. Sincèrement, le règne de Stephanie Vaquer, depuis qu'elle est championne, il est pas réellement fameux. Et je me dis que s'il continue à garder Stephanie Vaquer en tant que championne, vous voyez qui va venir après Liv Morgan pour tenter de récupérer le titre des mains de Stephanie Vaquer, hein. Pas grand monde. Donc personnellement ici je vois une victoire de Liv Morgan qui va repartir avec le titre. Troisième match, Jacob Fatu contre Drew McIntyre dans un match non sanctionné par la WWE. En gros, ils vont faire tout ce qu'ils veulent et la WWE ne sera pas responsable. Qu'est-ce que j'ai pensé au niveau de leur storyline qui a amené évidemment à ce match-là? Personnellement, elle était vachement cool. Moi, j'ai beaucoup aimé cette petite storyline, puisque d'un côté, on a Jacob Fatu qui s'est fait littéralement détruire la face et on ne sait toujours pas c'est qui, hein. On ne sait toujours pas qui lui a fait ça dans les vestiaires. D'un autre côté, c'est Drew McIntyre qui dit que c'est pas lui, etc. Et en plus de ça, il a perdu son titre à cause de l'intervention de Jacob Fatu. Donc rivalité intéressante, tu vois qu'ils se mettent partout sur la poire, dans les studios, dehors, dans les vestiaires. Sincèrement, moi j'aime bien cette rivalité, évidemment qui devait se finir à WrestleMania dans un match non sanctionné. Qui je vois vainqueur? Je vois tout simplement Jacob Fatu repartir vainqueur, hein. Je pense que Drew McIntyre va se faire avoir encore une fois par entre guillemets ce qu'il appelle le système, et il va un peu se nourrir de ça pour rebondir par derrière. Donc ici, victoire de Jacob Fatu. Autre match, LJLI contre Becky Lynch, pour le titre intercontinental féminin. Alors au niveau de cette rivalité là, qu'est-ce que j'en ai pensé? La rivalité, bon, elle est sympa, elle est cool, hein. L'ancienne face à la nouvelle génération, celle qui a ouvert les portes face à celle qui justement a explosé toutes les barrières. Donc match assez cool, rivalité sympa, d'autant plus que LJLI, je crois, elle devait tirer sa révérence sur un match à WrestleMania, si je dis pas de bêtises, il y a plus de 10 ans de ça, mais là je suis pas sûr. Mais en tout cas, rivalité sympa, cool, intéressante à suivre. Alors au niveau de la victoire, qui je vois gagner? Je vois tout simplement LJLI conserver son titre face
à Becky Lynch dans un match très compliqué où là même où Becky Lynch, je pense qu'elle va tenter également de gruger à plusieurs reprises, mais je pense que ça va foirer. Et à chaque fois ça va foirer et au final ça va se retourner contre elle. Donc ici victoire de Edge Ellie qui logiquement devrait conclure cette rivalité et ça permettrait comme ça d'Edge Ellie d'avoir une nouvelle rivalité, pourquoi pas avec la Ruda. Autre match, Steph Rollins contre Gunther dans un match simple. Alors au niveau de la rivalité, il n'y en a pas réellement eu tout simplement parce que on a Steph Rollins qui devait combattre un autre catcheur qui est blessé et Gunther qui devait battre notamment Rey Mysterio qui a été blessé. Bon, entre temps Rey Mysterio il a intégré évidemment la bataille contre dans le match de l'échelle qu'on verra un peu plus tard. Alors personnellement là, ce match là, t'as quand même deux grands noms qui est assez intéressant et d'autant plus qu'ils ont essayé de justifier ça par l'épisode d'après Arrow qui est assez intéressant. Tout simplement Gunther qui va voir Paul Heyman qui dit mais tant que tu as sauvé les miches, tu me dois une faveur. Donc assez intéressant pour le moment. Donc ici, qui va gagner? Eh ben, je crois tout simplement que c'est Gunther qui va ressortir vainqueur. Gunther, il a été battu très fort, il perd très peu. Et je vois mal comment Seth Rollins il va essayer de s'en sortir ici. Donc ici, victoire de Gunther. Autre match, le Fatal 4-Way pour le champion par équipe. Il y aura 4 équipes, notamment Nia Jax et la légende, The Irresistible Force. On a Alexa Bliss et Charlotte Flair. On aura également les Bella Twins et évidemment Bayley et Laria Valkyria. Alors là, match, qu'est-ce que j'ai pensé déjà au niveau de la rivalité? La rivalité, bon, elle est sympa, elle est cool. Bon, elle est... À chaque fois qu'il y a eu des matchs entre les différents adversaires, il y a eu à chaque fois des interventions. Et à chaque fois, ou quasiment tout le temps, c'est les forces irrésistibles qui sont sorties debout. Donc je pense que eux, dès le départ, ils vont perdre, sincèrement. Ils vont perdre leur titre contre une équipe qui est assez intéressante et qui a fait que de perdre depuis le début de cette rivalité. C'est l'équipe Lyra Valkyria et Bayley. Donc je pense que Lyra Valkyria et Bayley vont repartir championnes. Puisque ça fait quand même pas mal de temps où tu as les deux qui courent après une ceinture, notamment pour Bayley qui court depuis pas mal de temps après une ceinture. Alexa Bliss, Charlotte Flair, je pense que les deux ils vont splitter. Pourquoi pas, ils vont pas splitter, je pense qu'ils vont splitter, ils vont plus trop s'entendre. Bon, bien que je pense que ça va splitter, comme ça permettrait évidemment de Charlotte Flair de faire un peu ça. Ça marche toute seule comme elle a l'habitude de faire. Bon, les Bella Twins c'est sympa, elles sont revenues. Le problème c'est que bon, et même s'il y a une petite entorse de l'une d'entre elles, je vois pas trop gagner. Donc pour moi, non, sincèrement, les forces irrésistibles, je pense qu'ils vont lâcher leur titre face à Bayley et Laria Valkyria. Parce que si sincèrement les forces irrésistibles conservent leur titre, je ne vois pas quelle équipe pourra aller les titiller. Parce que là, on a quand même du lourd. Alexa Bliss, Charlotte Flair, Bayley, Laria. Donc je vois pas comment, si eux ils perdent tous, quelle équipe derrière sera assez crédible pour aller battre les forces irrésistibles. Donc ici, victoire de Bayley et de Laria Valkyria. Autre match qui sera certainement le main event de la nuit 1, Cody Rhodes contre Randy Orton pour le titre indisputé de la WWE. Alors sincèrement, au niveau de la rivalité, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire puisque elle est très bonne de base. Cody Rhodes contre Randy Orton, le maître contre l'élève. Il y a tellement d'histoires à raconter que de base, la rivalité est très intéressante. D'autant plus que Randy Orton, il veut aller chercher son 15e titre. Et Cody Rhodes, lui, il veut tout simplement le conserver. Donc assez intéressant. Et puis ensuite, on a une nouvelle touche qui s'est rajoutée, un Matt Makaifi. Ou Makaifi, j'ai du mal à le dire son prénom. Personnellement, c'est vrai que j'attendais pas à son arrivée dans cette rivalité et là j'étais quand même un peu surpris. Mais est-ce que pour autant la rivalité entre Cody Rhodes et Randy Orton est moins bon? J'aurais dit que pour moi elle reste quand même du même niveau, tout simplement parce que on a Cody Rhodes, Randy Orton, il y a tellement une belle histoire à raconter que même si l'ajout de Matt Makaifi intervient dans cette rivalité, ça bougera pas pour moi en tout cas mon appétence pour ce match là. Donc pour moi j'ai bien envie de voir par où est-ce qu'ils vont aller justement avec cette rivalité et notamment l'ajout de Matt Makaifi. Parce qu'à mon avis s'ils l'ont ajouté c'est pas pour rien. Donc à mon avis il va se tramer un truc qui va être très intéressant pour la suite. Qui je vois gagner dans ce match là? Eh ben je vois tout simplement gagner Randy Orton. Oui, je parie que Randy Orton va tout simplement gagner sa ceinture, remporter une 15e victoire, donc ça va être assez intéressant et il va continuer un peu la storyline avec Cody Rhodes et notamment Matt Makaifi. Donc hâte de voir par où tout ça
va se dénouer, mais en tout cas victoire ici de Randy Orton. On démarre les matchs de la nuit 2 avec notamment le premier, le ladder match pour le titre intercontinental. Il y aura notamment 6 participants, Penta, Dragon Lee, JD McDonagh, Evan Evans, Rusev et Rey Mysterio qui a fait son retour. Et oui, Rey Mysterio a été donné apte au dernier moment et du coup il intègre comme ça, comme par magie, le ladder match. Alors évidemment on va procéder par élimination. Alors déjà Dragon Lee, je ne pense pas qu'il va gagner. Sincèrement, je ne pense pas qu'il va gagner. Donc, on va l'éliminer. Evan Evans, lui, il va être plus occupé avec notamment une petite rivalité qu'il a ou même un peu une amitié qui commence à naître avec notamment Kofi Kingston. Donc, malheureusement, je ne pense pas que Evan Evans va remporter ce match-là. On a Rusev. Rusev, c'est le gars qui a perdu contre Obafemi et qui se retrouve à avoir une opportunité pour le titre intercontinental. Je n'ai pas compris. Je n'ai absolument pas compris pourquoi est-ce qu'il lui donnait une opportunité. Donc lui, à mon avis, non, je ne le vois pas gagner. On a Rey Mysterio. Rey Mysterio qui a fait son retour de dernière minute et qui va évidemment se prendre le chou, à mon avis, avec JD McDonagh. Donc à mon avis, les deux vont être fortement occupés, donc il veut un peu se télescoper. Donc vous l'aurez compris, il ne reste plus qu'une seule personne, Penta qui va venir champion et qui va repartir champion parce que je vois aucune autre candidat pour lui venir récupérer son titre. D'autant plus que à part Evan Evans qui a une bonne momentum, le reste ils ont été rajoutés dans ce match là un peu comme par surprise. Bon, Dragon Lee, c'est un peu le poteau de Penta, il nous avait fait un très beau match, donc pourquoi pas. Rusev, le momentum de Rusev, il est inexistant. Le dernier combat que j'ai vu, c'était contre Obafemi, il lui avait littéralement détruit. Rey Mysterio, il revient de blessure. Et JD McDonagh, il devait se battre contre notamment Finn Balor, sauf que ça s'est jamais fait, puisqu'ils se sont attaqués à plusieurs contre lui. Donc, ouais. Ce match-là, il a été un peu parachuté par ici. Donc ici, tout simplement, allez, victoire de Penta qui conserve son titre. Autre match, Sami Zayn contre Trick Williams pour le titre des États-Unis. Match qui est très très intéressant. Et au niveau de la storyline, qu'est-ce que j'en ai pensé qui a amené évidemment ce combat-là? Eh ben, je l'ai plutôt bien aimé. Je l'ai plutôt bien aimé puisqu'on a tout simplement un Sami Zayn qui ne doute plus. Avant, le gars, il était beaucoup trop gentil. Il aimait pas gruger. Là maintenant, dès qu'il voit une opportunité, il utilise, même si elle est sale, très sale, il utilise cette opportunité pour parvenir à ses fins. Parce que vu que les autres le font, ils ont rien, lui, il se dit pourquoi pas prendre mes opportunités même si elles sont sales. Et le fait de faire ça, eh ben, je trouve ça assez intéressant. J'aime bien la tournure qu'ils prennent avec notamment Sami Zayn qui se voit toujours comme un face, mais qui, je pense, qui va un peu tendre doucement du côté heel. Donc assez intéressant. Et face à son adversaire qui est Trick Williams, qui lui notamment est totalement un heel. On est d'accord que Trick Williams, il est un heel phénoménal. Mais il a tellement un putain de flow que les gens l'aiment bien. C'est terrible de dire ça. Un peu comme le règne de Roman Reigns. Où Roman Reigns, quand il était champion, il était un peu le heel. Et ben les gens l'aimaient bien tout simplement parce qu'il avait une aura extraordinaire. Bon, après Trick Williams, c'est vrai qu'il y a sa musique d'entrée qui est magnifique. Quand tu entends sa musique d'entrée, tu es obligé de chanter Who Bats Creek. Donc évidemment ça aide beaucoup. Donc ici au niveau de la storyline, je valide totalement cette storyline. Et qui est-ce que je vois gagner? Et ben je pense que tout simplement Sami Zayn va venir champion et Sami Zayn va repartir champion. Et une nouvelle fois, Sami Zayn, il va tout simplement gagner en grugeant pour bien frustrer les gens. Donc ici, victoire de Sami Zayn. Autre match, Jade Cargill contre Rhea Ripley pour le titre de championne WWE. Alors qu'est-ce que je pense au niveau de la rivalité? Bon, il n'y en a pas réellement eu tout simplement parce que Rhea Ripley a été la vainqueur de Elimination Chamber et du coup elle a évidemment choisi l'autre personne que Liv Morgan n'a pas choisi, donc Jade Cargill. Et ensuite la rivalité a poursuivi, la rivalité était vachement quand même assez intéressante, franchement, puisque Jade Cargill a trouvé 2 lieutenantes qui est à ses côtés. Bon, Rhea Ripley, comme d'habitude, on a la petite japonaise qui a fait son apparition pour la soutenir. Donc ça va être assez intéressant. Donc la rivalité, elle est cool, elle est sympa, elle est sans en plus. Alors au niveau de la victoire, je vois qui gagner. Et ben, je vois tout simplement, ça va vous surprendre, mais Jade Cargill remporter la victoire. Alors déjà, Jade Cargill ne va pas venir seul, donc ça c'est sûr et certain. Bon, même si Rhea Ripley, il va y avoir la petite japonaise qui est à ses côtés, qui va également
lui venir en aide. Je pense tout simplement que Jade Cargill va remporter cette victoire et va gagner. Et ça permettrait tout simplement de confronter la suite des événements, notamment Jade Cargill, qui pour moi devra affronter une certaine Bianca Belair. Mais pour l'instant, Bianca Belair, elle est blessée, donc elle est blessée depuis pas mal de temps. Je sais pas du tout ce qu'elle a. Je pensais sincèrement qu'il y aurait eu un Jade Cargill, Bianca Belair à WrestleMania, mais vu qu'elle est encore blessée, ça a un peu chamboulé les plans, je pense. Donc je pense que Bianca Belair, d'ici là, devrait revenir. En tout cas, je l'espère. Et il y aura une rivalité Jade Cargill contre Bianca Belair. Donc assez intéressant. Donc pour moi ici, je vous surprends certainement, mais victoire de Jade Cargill qui a quand même été bâtie très très forte et très intelligente. Autre match, Finn Balor contre Dominic Mysterio. Mais quand on regarde l'affiche, on voit très clairement que ça va tout simplement être le démon, l'alter ego de Finn Balor qui va combattre face à Dominic Mysterio. Donc ça va être très très compliqué pour Dominic Mysterio. Qu'est-ce que j'en pense au niveau de la storyline qui a amené ce combat là? Et ben j'ai plutôt bien aimé. J'ai plutôt bien aimé. Voilà, Finn Balor il a volé le Judgment Day. Il s'est fait éjecter du Judgment Day. Les membres du Judgment Day appliquent ce que lui-même a fait subir à d'autres. Donc ça c'est retour de bâton. Donc très intéressant. Et là tout doucement, bon ça avait déjà commencé notamment le match de Finn Balor face à CM Punk. On avait commencé un Finn Balor qui tournait un peu face. Là je pense qu'il est littéralement face. Donc ça va être assez intéressant de voir le démon, le côté obscur face à Dominic Mysterio qui va gruger à 100% dans ce match là. Je pense qu'il y aura même JD McDonagh qui va lui rendre une petite visite, qui va essayer de l'aider, ou même Liv Morgan qui va essayer également de l'aider. Donc ici il y aura beaucoup de gruges, mais en face ça va tout simplement être le démon qui va détruire tout et qui va ressortir vainqueur. Donc ici victoire de Finn Balor, non, victoire du démon face à Dominic Mysterio. Autre match, CM Punk contre Roman Reigns pour le titre évidemment Heavyweight Championship. C'est un match assez intéressant. Alors au niveau de la rivalité, qu'est-ce que j'en ai pensé des deux? Eh ben la rivalité, bon elle n'est pas fameuse, franchement, je m'attendais à plus au niveau de la rivalité pour amener ce match là. Mais sincèrement cette rivalité en fait elle prend essence même dans le passé des deux superstars, puisque on le sait. Les deux superstars, ils étaient un peu amis, puis ensuite ça s'est un peu effrité. Donc grosso modo, la rivalité, elle part déjà de très loin. Donc ceux qui ont pris évidemment le catch en cours et après leur rivalité datant, évidemment, ils sont un peu perdus au niveau de cette rivalité même. Bon, rivalité personnellement, moi à l'époque, j'avais pas tout suivi. Donc c'est pour ça que au niveau des références qu'ils ont, je les ai pas toutes. Je les ai pas toutes. Donc au niveau de la rivalité, personnellement, voilà quoi. Peut mieux faire. Bon après au niveau du vainqueur, qui je vois gagner? Est-ce que ça va être CM Punk ou est-ce que ça va tout simplement être Roman Reigns? Après Roman Reigns, j'ai peur que tout simplement ses cousins Usos vont venir. Notamment un certain Jay qui est un peu instable. Donc je pense qu'il va venir, il va intervenir, il va tenter d'aider évidemment son cousin pour récupérer le titre. Mais ça va foirer. Ça va foirer. Et je pense que CM Punk va s'en sortir. Et CM Punk va même repartir champion, parce que je vois mal la WWE donner le titre heavyweight une nouvelle fois à Roman Reigns. Et quand on sait que Roman Reigns, il n'est pas là souvent. Il n'est pas là souvent, donc si tu donnes ce titre-là dans les mains de Roman Reigns, tu peux être certain que le gars, il ne reviendra pas avant un SummerSlam ou un truc comme ça. Donc on va pas le revoir depuis pendant pas mal de temps. Et ça va un peu rendre la ceinture un peu prisonnière. Donc c'est pour ça que je vois tout simplement CM Punk remporter cette bataille. Et après, derrière, à mon avis, qui sera confronté très vite par un certain Gunther. Enfin, le dernier match annoncé, Brock Lesnar contre Obafemi. Alors, évidemment, au niveau de la storyline, pour moi, elle est validée. Elle est validée. J'attends ce match avec impatience. Un Brock Lesnar qui s'est fait mater à chaque fois face à face contre Obafemi. Donc, assez intéressant. J'ai bien envie de voir comment ils vont finir et comment le match va se produire. Tout simplement parce qu'ils ont construit un Obafemi très, très fort. Attention, Obafemi l'ont construit très très fort. Et en face, on a un Brock Lesnar qui à chaque fois a perdu toutes les face à face contre Obafemi. Donc si jamais Brock Lesnar il gagne contre Obafemi et de manière clean, sincèrement, je ne comprendrais pas pourquoi ils ont mis autant de hype à Obafemi. Parce que si jamais Obafemi, ce match-là, il le perd, toute la hype qu'il a engrangée, poubelle, et il devra repartir de zéro. Donc là, franchement, ce sera un gros coup dur pour Obafemi. Mais là, en termes de victoire,
Je pense que le match, il va faire un match nul. Je pense que la WWE ne va pas se mouiller. Ils vont faire un match nul. Parce que je ne vois pas un Oba Femi perdre, vu comment ils l'ont bien construit très 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 fort depuis quasiment son arrivée dans le roster principal. De l'autre côté, on a quand même un Brock Lesnar qui, je pense pas, voudra perdre. Et donc, à mon avis, le compromis, c'est match nul. Il va y avoir une disqualification. Ça va donner match nul comme ça. Ni vainqueur, ni perdant. Match nul pour ce match-là. Voilà en termes de mes pronostics pour WrestleMania 42, 13 matchs annoncés pour le moment. Je ne pense pas qu'il y aura un 14e et je suis assez surpris de ne pas avoir vu un match notamment de Julia dans cette route vers WrestleMania. Bon, après elle a tellement été mal construite par la WWE que il n'y a pas d'adversaire crédible face à elle pour le moment. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos pronostics à vous, vos vainqueurs, à liker et à partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour mes avis sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, pour chaque match qui aura lieu. Allez, bye les fans de catch.